Tu me rends pour un fou. Tape même. On n'a rien à voir. Je vais casser ça maintenant. Je vais voir là où elle va taper. Le cas, je prends la puce qu'elle va, je mets dans notre téléphone qu'elle va appeler, c'est moi qui vais. Quand tu es cassé, ça va alors. Tu me connais non? Tu me connais non? Tu me connais non? Casse. Casse voir. Et que? Casse. Fais le calme. Attends. Fais le calme. Donne-moi. Fais le calme. Bon, laisse, ça va. Oh. Laisse. Ok. Ok. Je recasse. Si tu veux, je casse encore. Tu me taper. Bon, laisse, ça va. Laisse là. Easy. Kem, ouais, laisse ça. Ouais, senta. Casse. Viens arracher. Accepter d'abord ta bêtise. De deux, accepter même l'enfant jusqu'à dire même que je vais aimer l'enfant. Attends. Je négocie pas ce que tu as arrangé avec la Non, parce que depuis je supplie, depuis je demande pardon. Il dit qu'il ne pardonne pas l'infidélité. Ah, toi tu as même fait quand tu as mis l'enfant. Je laisse. Tu me dis que tu ne pardonnes pas l'infidélité. Il n'est même pas fait. Donc ce qui m'énerve, c'est qu'il n'est même pas fait avec lui. Je dis que je m'excuse. Je m'excuse d'avoir cassé le téléphone. Je m'excuse. Pour ton téléphone va contribuer à toi, on va te bailler un autre téléphone. Tu es d'accord que tu vas contribuer ta part? Oui. Je vais t'aider aussi. Hein? C'est plus que ça en fait. C'est plus que ça. Donc, tu veux donc quoi? C'est plus que ça. C'est plus que ça en fait. Bon, ok, c'est quoi tes conditions? T'as bien dit ça. C'était un téléphone du business, les numéros et tout et tu tout. veux quoi pour qu'on arrange les problèmes? Tu ne vaux pas la peine. Je te dis, je suis trop belle pour ça. Trop. Il y a les hommes d'ici là qui cherchent les femmes. Non, il y a les hommes. Reste avec ton enfant. Reste avec tout. Même le téléphone, il ne paye même plus. Reste avec. Laisse-moi arranger d'abord. Non, je me rabaisse. Je viens, je demande pardon, qu'on arrange, tu tapes les cils, tu tapes la frime. Tape la frime. Moi, je suis plus là. C'était bon. Reste avec ton ami. Comme ça. À toi. Hein? À toi. Comme ça. Je dis à toi. C'est fini. Il ne veut même plus. Tu peux aller. Ouais, Je ne veux plus les jouer de la dernière fois. Je ne veux plus les jouer de la dernière fois. Il ne veut plus. C'était bon. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Côté physique, non? Le visage vous n'ignorez pas, mais ça date, ça remonte à longtemps que j'ai réalisé la vidéo avec elle à Yaoundé, avec mon meilleur ami, mon ami. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous m'avez tant réclamé la suite de savoir s'ils sont réconciliés ou pas, où est-ce que la fille est actuellement et... Bref, on a l'opportunité aujourd'hui, elle et moi, de faire une vidéo. Voilà, donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bonsoir Juan. Bonsoir. Ça va? Bien. Toi? Bienvenue dans la vie de Douala. Merci. Voilà. Les gens t'ont tellement réclamé sur YouTube, surtout sur YouTube, de savoir où est-ce que tu es. Judy, tu m'as fait comprendre que tu étais à Douala. D'accord. Déjà, qui c'est qui t'amène? Le business. Je savais. Tu aimes trop l'argent. Tu travailles trop ton argent. Et tu es là pour combien de jours? Juste 2 jours. 2 jours. D'accord. Les gens qui ont regardé la vidéo, ce qui s'était passé avec Jess, ils ont des questions qui me posaient à savoir si vous êtes réconciliés ou pas, si chacun a pris sa route et tout. Toi, tu vas lui dire la vérité. Actuellement, est-ce que entre Jess et toi, vous êtes toujours ensemble? Non. Voilà. Est-ce qu'après la vidéo qu'on a eu à refaire, vous avez encore essayé bien après? Non, chacun a pris sa route. Moi, j'ai pas voulu regarder en arrière. Comme je suis partie. Je n'ai plus fait marche arrière. Tu n'as pas regretté? Puis, non, je ne regrette pas. Parce que j'ai voulu qu'on arrange les choses, mais lui, il faisait genre. Et après, quand j'ai dit, ok, c'est terminé, c'est où il a commencé à faire comme un chien battu là. Non. Et c'est bien après, lui revenait encore, histoire d'arranger les choses? Il m'a écrit un jour. Ça va, ouais, ça va, tranquille. Et puis j'ai vu un commentaire sur TikTok. Quelqu'un disait, voilà, il a posté un truc et puis personne ne lui a parlé de moi. Il a dit, ah, on s'en fout. Bref. Est-ce que vous êtes toujours en contact vous deux? Non. Non. Pourquoi? Tu l'as bloqué ou bien? Non, je ne l'ai pas bloqué. C'est lui qui a eu à te bloquer? Je ne l'ai pas bloqué. Bon, je l'avais bloqué, c'est vrai. Ouais, je l'avais bloqué. Après, je l'ai débloqué. Et quand je l'ai débloqué, vraiment, je l'ai mis dans la corbeille, quoi. Parce Pourquoi la haine, là? C'est pas la haine, c'est juste que je veux me libérer. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai voulu qu'on fasse des choses bien, comme de grandes personnes. Mais il a montré que non.
c'était pas le cas. Déjà qu'à la base, il était d'abord trop jeune pour moi, à la base. Mais tellement il était responsable. Quand tu dis trop jeune, tu veux dire quoi par là? Trop jeune, ça veut dire que je préférais être avec ses aînés. Quelqu'un de plus âgé que lui? Oui. Oui, parce que je me disais, voilà, tu vas rester avec un jeune. Les jeunes, ils dérangent trop, soit ils ont les petites, soit. Vous avez tout nous dit ça, il y a les yor, vous n'aimez pas les yor. Non, c'est pas question de yor. Quelqu'un peut avoir 50 ans, c'est un yor. Pourtant, il y a les jeunes de 23, 24. D'habitude, les filles disent souvent ça, surtout quand je fais les vidéos, réalise les vidéos. En fait, moi, je parle de moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait cette expérience-là. Les hommes d'un certain âge, il y a certaines choses qu'ils ne font plus. Il y a certaines réflexions qu'ils n'ont plus, quoi, parce qu'ils ont dépassé déjà l'étape là. Et moi, je recherche cette maturité, cette responsabilité, la sécurité. Oh, le jeune, il va te dire, moi, je suis encore jeune, moi, j'ai ma vie, je dois profiter de ma vie. Ça, c'est bien, tu vois. Mais après, moi, selon moi, déjà, j'ai toujours aimé les gens qui ont le discernement et la maturité. Ce qui fait que je suis beaucoup sortie plus avec les hommes, quoi. Oui, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et Jess encore, comme on dit les temps, il a encore la joie, tu vois. C'est vrai, on avait fait 4 ans. J'avais dit, bon, ok, voilà un jeune, j'ai vu la responsabilité, c'est pour ça que j'avais accepté. On a fait jusqu'à 4 ans, quoi. Oui, après, voilà. Il a fait ce qu'il a fait là. Il m'a giflé parce que, soi-disant, j'ai vu un dragueur, machin. Ouais, c'est passé. Attends, ouais. Est-ce que va vraiment rejeter le tort sur Jess? Est-ce que toi, d'une part, il n'y avait pas ta part de responsabilité là? Quelle responsabilité? J'ai dit la vérité, j'ai rien caché, j'ai donné mon téléphone. Joanne, mais est-ce qu'il t'a pas giflé pour rien? Selon ce qu'on a vu dans ton téléphone, ouais, même quand on a réalisé la vidéo, tu as reconnu ton tort, tu as présenté tes excuses à avoir flété. C'est pas comme si tu étais innocent. Donc, à un moment, il faut aussi reconnaître que toi, tu as fauté. C'est pour ça que je me suis excusée. Publiquement, je me suis excusée. C'est pas comme si j'ai nié les faits. Lui, il a d'abord nié. Après, il me raconte une histoire à dormir debout. Est-ce qu'il a ses enfants ici? Moi, je l'ai mis de côté. J'ai même plus envie de parler de lui, mais c'est fini de chez fini. Fini de chez fini. Est-ce que tu sais que grâce à votre vidéo, lui, il a commencé à réaliser aussi les émissions sur les tests de fidélité? Ouais, je vois ça vraiment. Tu le suis, pathétique de son niveau. Quoi? Tu suis, non? N'importe quoi. Non, n'abuse pas. Je le suis pas du tout. Comment tu as donc su qu'il a commencé à réaliser les vidéos? Parce que je scrollais et puis je suis tombée sur une de ses vidéos. Oui, j'ai vu, j'ai dit, bah dis donc. Tu vas pas me dire que tu le suis pas? Non. De temps en temps, tu regardes son Snap, tu regardes son Instagram. Tu vois, même ma boucle n'est même pas d'accord. De temps en temps, tu guettes? Non. Vu que depuis, tout le monde aussi, nous ne sommes pas tout le temps en contact, histoire de savoir si tu es dans une nouvelle relation ou pas. Est-ce que c'est le cas actuellement? Est-ce que tu es dans une nouvelle relation? Oui, je suis dans une nouvelle relation. D'accord. Ça fait combien de temps déjà? Quelques temps quand même. Quelques temps? Ouais. Parce que après ça, voilà, je me suis posée un peu. Ça t'a pris combien de temps avant de te relancer? Après tout ce qui s'est passé? Mais non, quand il m'a fait chier là. Après, voilà, j'ai dit, je suis une belle femme, je vais pas me morfondre pour lui. Et c'est lui, c'est un des garçons. Ça, c'est son problème, moi, je parle de moi. Non. Je parle de moi. Non, là, c'est vrai. Voilà, donc après, voilà, moi, je me suis cherchée. J'ai trouvé un monsieur bien, un mec bien. J'ai dit, ok, ce qui le rend spécial pour toi. Spécial pour moi, c'est que déjà, il fait preuve de patience. Oui. Et quand il est même venu, moi, je n'étais pas prête. Tu vois, je n'étais pas prête, mais... Il a dit qu'ici, maman, moi, je ne vais pas te laisser. Parce que si je te laisse là, c'est moi qui vais perdre. Il est patient. Il est très, très posé et tout. Oui. Il fait pas... La personne qui bouge même, c'est moi qui bouge. Donc... Par rapport à Jess, il est plus âgé que Jess? Bien sûr. D'accord. Il est plus âgé que lui. Tu préfères les gens plus âgés, quoi? Par rapport à toi? Pas plus âgé, comme on va dire, mais d'un certain âge quand même. Oui. Qu'est-ce que toi tu recherches chez un homme? Ouais. La sécurité. Quand tu dis sécurité, ça dit quoi? Une femme est en sécurité avec un homme quand il peut avoir les problèmes. Mon homme est toujours là pour moi, pour me donner des conseils, pour me recadrer. Si je veux faire un truc, je lui en parle et puis il me dit, bon, quand je vois là, ça ne va pas donner. Vu son âge, il va me dire non, ça ne va pas donner. Ce qui fait que, voilà, je vais me remettre en question et je vais essayer de voir. Tu veux tu as besoin d'une personne qui doit te guider, quoi? D'accord. Qui m'accorde la sécurité, ou qui a mon temps en fait, qui prend soin de moi. Je veux pas, je ne sens pas ça, fais plutôt ça.
qui est la complicité, quoi. Une femme en sécurité, c'est une femme qui peut tout dire à son homme. Qui peut tout dire sans tabou. Parce que voilà, quand tu es avec quelqu'un, pour moi, quand je suis avec quelqu'un, ça doit être mon complice. Donc voilà, je me sens bien. J'ai eu des ex, oui, c'est vrai, ça n'a pas marché, mais moi, je ne voudrais plus passer mon temps à avoir des ex. Je veux me poser, je veux me marier, je veux faire ma vie, continuer à faire mes business qui vont me permettre d'être autonome et indépendante. Comme déjà, ce qui me plaît, c'est qu'il ne m'encourage pas à la fainéantise. Déjà, il m'a trouvé, je me battais. Ce qui fait qu'il est juste venu compléter ce qui me manquait. Okay. Donc, c'est un peu ça. D'accord. C'est un film met beaucoup plus l'accent sur je veux un gars qui doit prendre soin de moi, je veux un gars qui a de l'argent, je veux un gars qui est ceci, qui est cela. Mais au fond, ils n'ont pratiquement rien à apporter dans la relation. Toi, c'est quoi ta particularité? Qu'est-ce que toi, tu apportes beaucoup plus dans la relation? J'ai plusieurs personnes se posent la même question. Oui, parce qu'il faudrait qu'un gars se mette en couple avec une fille. Il sache pourquoi. Ouais, il va t'apporter cette sécurité-là, il va te guider comme tu le disais. Mais il va falloir qu'en retour, tu lui donnes autre chose. Exactement. Généralement, les hommes comme ça, en fait, les hommes en général, on va dire, bon, la femme va dire, il n'y a que le sexe que je peux donner. Mais non, c'est pas seulement le sexe. Un homme a besoin de tranquillité. Un homme dans une maison qui n'a pas de paix ne peut pas rester dans la maison là, n'aime pas rester. Donc quand il sent qu'il doit rentrer chez lui, sa tête commence à chauffer parce qu'il n'est pas en paix. Nous les femmes, déjà que même dans la Bible c'est écrit que mieux veut rester sur une toiture que de rester dans la même maison qu'une femme querelleuse. Ça c'est clair, je me base sur la paix à la maison. Voilà. Donc toi tu apportes la paix, la tranquillité. Puis tu lui donnes tes conseils, tu pries parce que les genoux qu'on a ici là, c'est plus puissant que tout. Et en plus les genoux de la femme, quand la femme se met à genoux pour prier, ça je t'assure, le Seigneur répond, hein. Il répond. Donc on a ce pouvoir là, et c'est ce que j'ai compris. Moi, je lis en l'occurrence la Bible parce que c'est une richesse, une grosse richesse. Ça te permet de grandir en maturité, en spiritualité, de comprendre beaucoup de choses en fait. Et personnellement, c'est ça. Donc pour moi, la femme doit apporter l'amour. La femme doit, parce que même la femme dit que femme aime ton mari, parce qu'on sait que généralement la femme peut aimer. Si une femme aime, elle va bien garder le monsieur. Ça c'est clair, n'est-ce pas? Voilà. C'est quoi ta position concernant la soumission? Une femme doit être soumise à son homme. Est-ce que toi, la soumission avec ton homme te pose un problème? Sachant que la soumission, c'est pas l'esclavage. Oui. Voilà. Et certaines femmes, ça les pose problème actuellement. Le fait de dire que non, il doit être soumise à mon homme et tout. Pour toi, c'est quoi ta position concernant la soumission? Est-ce que tu as un problème avec ça? Non, j'ai pas de problème avec ça. Tu n'as pas de problème avec ça? Parce que dans les normes, l'homme est supérieur à la femme. Les histoires qu'on va dire, moi je parle de moi, je sais qu'on va m'insulter dans les réseaux, mais je parle de moi particulièrement. Pour moi, l'égalité des sexes. Pour toi, ça existe? Ça n'existe pas du tout. Une femme doit être soumise à son homme. Tu vas te faire légère. Ça, je parle pour moi. Ouais. Je ne parle pas pour toutes les femmes. Ouais. Il y a d'autres femmes qui n'acceptent pas ça. Tu vois, je n'ai pas demandé à être esclave de l'homme. Je ne suis pas d'accord pour être une esclave de l'homme. Mais je suis d'accord pour la soumission parce qu'à la base, l'homme est au-dessus. C'est l'homme qui est supérieur à la femme. L'homme a d'abord été créé avant la femme. Pour toi, est-ce que tu es d'accord entre de faire 50-50 à la maison avec ton homme? Tu es pour ou tu es contre? Ça peut arriver. Je ne sais pas que je suis pour, mais ça peut arriver qu'on fasse 50-50 parce qu'il y aura des moments, peut-être lui, il sera un peu en difficulté. Là, on s'assoit, on dit, ok bébé, tu peux faire ça. Et c'est à moi même d'aller dire, ok, voilà, c'est mieux pour essayer de diminuer les charges. Ouais. Oui, ça ne veut pas pour autant que ce n'est automatiquement ça parce que l'argent de la femme, c'est toujours pour la femme. Moi-même, ça c'est clair, hein. Moi-même, ça c'est clair. Mon argent, c'est mon argent. Maintenant, ça peut arriver que je fasse plaisir à mon chéri de temps en temps. Ou bien, s'il y a une situation, on dit, ok, je mets quelque chose et puis tu mets. Ok. Est-ce que pour toi, ton homme a le droit de savoir combien tu gagnes? Bah, il y a les hommes. Est-ce que ça te pose problème si ton homme veut savoir combien tu gagnes? Certaines femmes n'aiment pas ça. Genre, ils se disent, l'argent de la femme, c'est son argent. Est-ce que ton homme... Non, l'argent de la femme, c'est son argent. Mais si ton mari cherche à savoir, bah, tu lui dis. D'accord. Tu lui dis. Tu lui dis. Oui. C'est vrai qu'il y a les hommes, généralement, l'homme ne demande pas, ne cherche pas à savoir combien tu gagnes pour te demander. Parce que quand un homme est mature, quand il sait ce qu'il veut, ou bien quand il sait qu'il n'a pas besoin de compter sur la femme, il te demande. C'est pas parce qu'il veut prendre ton argent ou bien il veut utiliser ton argent. Je parle des vraies relations, des vrais couples. C'est pas qu'il veut te demander ton argent
Mais c'est parce qu'il veut essayer de voir comment tu gagnes l'argent. S'il peut t'aider à bien faire les gestions, tu vois un peu. Là, ça c'est clair. Je lui dis pas pourquoi. En plus, quand tu as la caractère de mari, il ne va jamais te demander quelque chose. Okay. Jamais. Et ça te pose problème si tu gagnes plus que ton mari? Non. Si tu gagnes plus que ton homme, est-ce que ça peut te poser un problème? Bon, oui, personnellement, moi, j'ai déjà pensé à ça. Ça va me poser un problème parce que je me dis, c'est l'homme qui doit gagner plus que moi. Tu vois. Dans les normes, ça c'est dans les normes. Dans les normes. Dans une société qui est normale, tu vois. Parce que je me dis, si je gagne plus que lui, j'ai peur qu'il soit gigolo après, tu vois. En sachant que moi, les histoires que tu vas nourrir l'homme, machin, non, c'est pas ça. Si tu avais ton homme, dans une vraie relation. Oui, comme tu es dans ta relation. Oui. Hein? Oui. Et ton salaire est plus élevé, et 2 fois plus que le sien. Oui. Est-ce que ça te dérange? Est-ce qu'à partir de quel moment tu vas penser qu'il est gigolo? Non, je ne vais pas penser qu'il est gigolo, mais moi ça va me déranger parce que dans ma tête, je voudrais qu'il me dépasse sur le côté financier. Tu vois, c'est pour ça que ça va me déranger. Ça va me déranger parce que je vais le traiter de gigolo, machin, truc. Non, parce que lui-même, il sait que s'il m'a déjà choisi, ça veut dire qu'il doit se débrouiller à me garder, à bien me garder, sans me demander que chérie, ton argent là, machin, non, là-bas c'est un vrai homme. Il sait que c'est vrai, tu as plus que lui, mais avec sa dignité d'homme, il prend quand même soin de toi. Tu vois un peu. Et tu aimerais que lui, moi j'aimerais que lui, il me dépasse. D'accord. Tu vois un peu. Oui, je suis dans cette logique-là. Je ne suis pas dans la logique où, comme je gagne plus que mon mari, plus que mon chéri, il doit me faire ci, il doit me parler comme ci. Non. Okay. C'est lui le boss. Actuellement, sur les réseaux, avec les jeunes filles, c'est gâté. Tu vois, Instagram, Snap, WhatsApp et tout. Selon toi, pourquoi la plupart des filles, plus le temps passe, les filles se sexualisent de plus en plus sur les réseaux? Pourquoi? Parce qu'elles se disent qu'en le faisant, elles auront plus de visibilité. Elles seront convoitées. J'ai compris ça quand à un moment, il fallait que je me pose. Je sortais beaucoup, boire. J'ai pas fait quoi. Mais après, je me suis remis en question. Je me suis dit, hey, le temps passe. Et moi, je suis une femme. J'ai essayé d'écouter les histoires des personnes, des gens. Parce que moi, généralement, ma compagnie, c'est plus les hommes déjà un peu mûrs là. Quand ils parlent, ça m'a fait grandir en fait. J'ai compris que c'est pas tu peux être belle, mais vide dans la tête. Tu peux être belle, mais vide dans la tête. Parce que tu te dis, ok, il faut absolument que je me sexualise dans tous les réseaux sociaux pour qu'on ait mon temps, pour que ma visibilité augmente un peu, qu'elle croisse quoi. Parce qu'il y a certaines filles qui disent que non, c'est d'abord pour mon corps, pour mon propre bien. Est-ce qu'au fond de ça, c'est pas pour chercher les hommes? C'est pour chercher les hommes. C'est pour chercher les hommes. Est-ce que la fille qui est sur toutes les plateformes, qui poste régulièrement, qui se sexualise, est-ce que elle peut se poser avec un seul gars? Est-ce qu'elle peut être sérieuse? Si elle se sexualise déjà, non. Parce qu'une fille, tu peux pas me dire que tu te sexualises dans les réseaux et tu dis que tu veux être avec un seul homme. Si tu te sexualises dans les réseaux, ça veut dire que tu es en train de chercher les hommes. Tu sais qu'en mettant cette vidéo-là, les hommes vont venir te voir. Un peu, donc, il ne faut pas mélanger les choses. Elle est en train d'attaquer. Elle attaque, elle cherche les hommes. Maintenant, une fille comme moi, déjà que tout le monde, même dans les réseaux, moi je parle de mon mec et je dis voilà, j'ai mon chéri qui. Donc ça vous permet déjà d'enregistrer dans votre tête que la fille que vous voyez là, elle a son mec. Je ne cache pas. Est-ce que dans les normes, vu que pour moi, le corps de la femme doit être l'exclusivité à son homme. Ouais. D'accord. Est-ce que tu trouves normal que, en couple ou pas, tu postes ton corps sur les réseaux? Mon corps comment? Peut-être déjà ta nudité non sur les réseaux, en string, en décolleté. Non, déjà que moi, mon homme, il a dit qu'il ne voulait même plus me voir dans les réseaux sociaux. Il ne veut plus qu'on voit ma tête. Merci. Il a dit qu'il ne veut plus. Merci. C'est juste que j'ai essayé un peu de négocier, de parler parce que j'ai une communauté que je dois continuer à gérer. Je dois parler avec eux. Donc ça peut arriver que de temps en temps, mais ce n'est plus trop. Parce que même sur Snap, je pense que les gens ont beaucoup remarqué ça sur Snap, que je ne suis plus trop constante. Même sur WhatsApp là, je me suis un peu posée parce que voilà, l'homme a dit il faut arrêter. Et comme moi je veux évoluer avec un homme, je préfère me faire toute petite et grandir dans ma relation avec monsieur. Je pense qu'un homme peut être en couple avec sa copine
aimer sa copine à fond et laisser le fait qu'elle s'est sexualisée sur les réseaux et poursuivre ce qu'elle veut. Aucun homme ne peut accepter ça. Ça, c'est impossible. Aucun homme ne peut accepter ça. S'il accepte ça, veut dire qu'il ne la considère pas. C'est tout. Ok. À partir de quel âge la fille pense vraiment à se poser? À partir de quel âge? Ça dépend de l'éducation. Hein. Ça dépend de l'éducation. Moi, depuis toute petite, moi, j'ai rêvé de me marier. Donc, voilà. J'ai rêvé de me marier. Donc, mais généralement, à partir de quel âge certaines filles se disent ok, j'ai assez blagué comme ça, moi, je ne veux pas. Bon, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Tu as des copines quand même, tu as dans ton entourage. Tu sais, tu as certaines copines qui ne sont pas encore prêtes actuellement à se poser. Et tu as certaines qui sont déjà prêtes à dire que ok, la vie là, moi, je ne veux plus de ça. Oui, mais à 25 ans, dans les normes, une femme devrait déjà se poser. Elle devrait déjà être posée dans les normes. À 25? Oui, à 25 ans. Même 25 ans, c'est même trop tard. 25 ans, c'est trop tard. Parce qu'à la base, une femme ne doit même pas faire le désordre. Elle doit rester tranquille et prier Dieu de lui envoyer son mari. Elle se marie, elle fait sa vie tranquillement. Mais maintenant, nous sommes dans la modernité, les choses changent. On voit, on est là, on est à plat ventre. Par les réseaux sociaux, les Occidentaux sont venus avec certaines normalisées. Tu vas dire à une fille de 24, 25 ans qu'il faut te poser, marie-toi, machin, alors qu'elle va encore les boîtes de nuit qu'elle doit faire. C'est compliqué. Okay. C'est compliqué, donc voilà quoi. Selon toi, actuellement, entre les femmes et les hommes, les qui trompent plus? Et pourquoi? Les femmes. Les femmes? Ouais. Tu es une femme, mais on va tirer sur toi. Qu'on tire. Moi, je dis ce que je pense. Selon toi, pourquoi les femmes? Tu penses que les femmes trompent plus que les hommes? Il y a plusieurs raisons. Une femme peut tromper son mec s'il ne sait pas faire l'amour, s'il n'est pas là. Genre, il est présent, quoi. Bébé, ça va, tu vas bien, tu es où, machin, machin. Elle peut le tromper pour ça. Une femme peut aussi tromper parce que elle est née, elle est dans un environnement où tout le monde fait ça. Elle va se dire, imagine si elle a des potes, elle a des soeurs, elle a ses soeurs, on sent chaud, ses copines, on sent chaud, et il gère bien. Tu penses qu'elle va rester comme ça parce que tu penses que pour toi, les femmes trompent plus que les hommes? Bah oui, les femmes, oui, bien sûr. Un homme peut t'aimer. De nos jours, ça existe toujours. Il y a des hommes que s'il dit qu'il est avec une femme, c'est avec une femme parce qu'il ne veut pas le mélange. Déjà que le monde est déjà gâté, il y a déjà tellement de maladies, il y a tellement de trucs que c'est compliqué. C'est compliqué. Si tu avais ta go et qu'elle te trompe, quels sont les signes qui peuvent te montrer que ta copine te trompe, selon toi? Bon, il y a d'abord le langage qui va changer la manière de parler. Si moi, personnellement, quand je suis plus avec un mec, quand il me répond, il peut me faire 3 heures de temps, il ne répond pas. Donc, je viens répondre après 3 heures de temps, quoi. Genre, ça va, ouais, ça va, et toi, ouais, ok. Donc, tu vois qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, tu commences à comprendre. La fille, s'il y a quelqu'un qui est déjà en train de gérer, ou bien, elle va commencer à te mentir. Oh, je suis au village, pourtant, elle est à Yaoundé, dans un dernier appartement, ou bien dans un dernier chilo, un dernier restaurant, tu vois. Mais généralement, les hommes savent aussi, comme les femmes. La femme, quand son mec la trompe, elle sait. Toutes les femmes savent. On a cet instinct-là. Quand si mon mari commence à me tromper, là, je vais savoir. Mais les femmes, pas les femmes, les filles. Les filles. Ouais, parce qu'il y a la différence entre les femmes et les filles. Est-ce que une fille a le droit de cacher son téléphone à son mec? Genre, si ton gars va fouiller dans ton téléphone, est-ce que le téléphone est personnel, comme il peut dire dans le dernier, pour selon toi, est-ce que c'est personnel au couple? Ou tu es là, ton gars te demande de passer ton téléphone, est-ce que ça va te poser un problème? Le téléphone est personnel. Mais maintenant, si je me mets avec un gars et que on a décidé de faire, d'avoir une vraie relation. Comment actuellement tu es dans une relation? Oui, moi j'ai pas de code dans mon téléphone, donc j'ai pas de code. Donc s'il me dit que ok, donne-moi ton téléphone, je vais lui donner le téléphone. Maintenant s'il voit un message des dragueurs, il va me demander si c'est un dragueur. Déjà il sait. Est-ce que selon toi, une fille qui cache son téléphone à son mec, ça veut dire qu'elle cache des choses. Ça c'est clair. Moi je donne mon téléphone, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça t'appartient. Tu n'as pas le droit de fouiller mon téléphone sans mon autorisation. Non, pas du tout. Non, comment ça c'est ton... Bon, attends. Si peut-être vous non, le téléphone de quelqu'un c'est son téléphone. Tu as ton téléphone, tu as le mien. Je sais pas pourquoi je vais prendre ton téléphone pour fouiller. Si ça va vouloir l'arrêt cardiaque déjà. Non, je prends l'exemple. Si peut-être vous êtes assis et que vous êtes assis, vous êtes en train de visionner, te dit passe-moi un peu ton téléphone. Pour quelle raison? Juste comme ça, passe-le. Non, je suis pas d'accord. S'il veut,
Il dit, passe le téléphone, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le téléphone? J'ai envie de prendre quelque chose, j'ai envie de prendre un numéro, j'ai envie de faire un truc. Ouais, voilà, je lui donne. Mais pas qu'on est comme ça, il me dit, passe-moi ton téléphone. Non, ouais, ben il te dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer un peu ton téléphone? Là, tu ne sais pas s'il veut relever un numéro, Non. tu ne sais pas s'il veut. Donc, qu'il me dise. Attends, il doit te donner une raison avant de prendre ton téléphone, quoi. Bien sûr, s'il y a son téléphone et que peut-être je vais faire prendre une photo, je lui dis, s'il te plaît, donne-moi un peu, je vais faire une photo. Là, il connaît directement pourquoi je demande son téléphone. Ok. Et c'est pour toi, sur 100% des femmes actuellement, et c'est pour toi, la plupart qui sont en couple sont épanouies sexuellement? Non, il y a certaines femmes qui sont en relation mais elles ne sont pas heureuses parce que le mec ne sait pas faire. Et c'est dommage. Moi, personnellement, si moi je suis avec mon mec et il ne sait pas faire, je vais lui dire cache. Parce que là, nous sommes déjà entre deux. Je vais lui dire, bébé, tu ne sais pas faire. Moi, j'aime quand c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, tu amènes ton homme à te faire plaisir, à te satisfaire. Tu vois un peu. C'est un peu ça. Tu lui dis, s'il ne connaît pas, vous vous débrouillez. Parce que là, imagine que tu es marié, puis machine arrière, tu vas divorcer parce que quand vous donnez, bon, ok, madame, vous divorcez pourquoi? Parce que mon mari ne sait pas faire. Ton mari ne sait pas faire, tu lui apprends, tu lui dis ce que toi tu aimes, ce qui te fait aimer ça, quoi. C'est tout. Moi, je vois pas pourquoi il y a la honte à ça. Mon mec ne sait pas me faire l'amour. Je lui dis que tu sais pas me faire l'amour. Moi, j'aime quand on fait ça. Il dit, ah, ok. Il va pas parler, il va aller chercher. Il va chercher à s'améliorer. Maintenant, une femme qui est là comme ça, là, elle ne dit pas, elle dit que non, elle a honte, machin. Tu sais que c'est elle-même qui est en train de chercher les problèmes. Tu tapes sec. Moi, comme moi, je suis une personne très cash là, je me dis que bon, ça c'est moi. Parce qu'il y a aussi d'autres filles, elles vont pas parler, elles vont se porter, elles vont plutôt, au lieu maintenant de rester comme ça, elle va aller chercher un bon cogneur, comme on dit, quoi. Ouais. Donc, voilà. Selon toi, le body count devait poser problème à certains hommes. Est-ce que tu es pour ou contre ça? Le fait qu'un homme te demande avec combien de partenaires tu as eu à... Je suis contre ça. Lui-même, il a eu combien de partenaires avant de me poser ça? Je suis contre ça. Est-ce que tu penses non, quand tu entres dans une relation, c'est l'instant présent et le futur. C'est pas le passé. Le passé, c'est le passé. Moi, je vais jamais demander combien d'ex mon mec a eu. Est-ce que tu penses que le nombre de partenaires qu'a connu une femme, c'est la même chose avec le gars? Non, et même si c'est pas la même chose, même si la fille a connu plus d'hommes que le gars, si elle a décidé de se mettre avec toi, ça veut dire qu'elle a trouvé en toi quelque chose qu'elle veut. On n'a pas à regarder le nombre de ses body count, non. Tu as décidé d'être avec elle, bah vous faites le présent et vous avancez. Est-ce que tu sais pourquoi le body count pose un problème? Les gens vont dire le body count pose un problème parce qu'on va dire que non, voilà, on sait que c'est une prostituée, elle a eu accouché avec son homme, okay. Madani, c'est une prostituée. Une fille qui a connu 10 mecs. Ouais. Et celle qui a connu peut-être un seul. Est-ce que entre les deux, qui a plus de chances d'aller tromper? Celle qui a connu un mec. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'y connaît pas. Elle va entrer, imagine. Moi, j'ai connu un mec dans ma vie. Je rencontre quelqu'un. Non, je me rends compte que, bon, dans le quelqu'un, c'est la deuxième personne. Dans la relation, ça se passe bien, mais ça ne se passe pas bien comme prévu. Je ne suis pas satisfaite de ce que je vois dans la relation. Il ne sait pas faire l'amour. Tu penses que moi, je vais rester en sachant que elle va le tromper. Pourtant, écoute, excuse-moi. Pourtant, celle qui a connu 10 hommes là, elle aura connu ceux qui ne savent pas faire. Elle aura connu ceux qui savent faire. Elle aura connu des gens que, bon, voilà, c'est là, quoi. Ce qui fait que si elle rencontre un mec et le mec ne sait pas faire, il y aura plus de facilité qu'elle lui montre ou qu'elle lui parle que, bon, voilà. Surtout que si elle a eu à connaître 10 hommes et qu'elle tombe sur un homme qu'elle aime vraiment et qu'elle veut vraiment faire sa vie avec cette personne, je t'assure, elle ne va pas tromper le mec. Est-ce que tu sais que, ok, moi, je vais te répondre. Une fille qui a connu un seul mec, un seul, ça veut dire qu'elle n'a pas d'expérience sexuelle. Tu vois, elle n'a pas connu plusieurs ébats, tu vois. Mais elle a connu son... Si, elle a avec un seul gars. Ouais. Et celle qui a connu peut-être plus de 10 personnes, ça veut dire que c'est différents pénis qu'elle a connus, c'est différents... Chaque gars a eu sa façon de faire, elle a eu différents plaisirs, tu vois. Oui. Maintenant, du jour au lendemain, elle tombe sur un gars qui veut se poser. Supposons que peut-être elle a 25 ans. Avec cette personne-là, c'est parti pour peut-être les 40 dernières années. Est-ce que tu penses qu'elle serait capable de rester avec la même personne, faire la même chose avec la même personne pendant plus de 40 ans, sans qu'un jour comme ça,
une de ces conquêtes avec elle avait eu affaire n'est pas ça l'idée. Tu as déjà rencontré une prostituée? C'est une question qui était pas je te pose. Est-ce que tu Déjà. penses que celle-là qui a connu plus de 10 personnes peut rester comme ça Je vais te les 40 répondre. dernières années? C'est encore l'idée d'aller encore innover comme elle faisait avant n'est pas ça l'idée. Par contre, celle qui a eu à connaître une seule personne, elle ne sait pas comment certaines personnes lui ont fait. Elle a connu une seule personne. Je vais te répondre. Tu as déjà rencontré une prostituée qui s'est convertie? Ou bien une prostituée qui a changé de vie? Tu l'as Non. jamais rencontrée? Non. Ok. Qui a changé de vie, elle a trouvé un monsieur qui l'a aimé avec la vie là, qui l'a sorti de là, qui prend soin d'elle, qui l'a rendue femme. Tu n'as pas encore rencontré. Là, c'est différent. Attends, Je suis en train de te attends. parler. Oui, ce n'est pas différent Je suis parce en train de te que demander. ce n'est pas différent parce Est-ce que qu'au fond d'elle, est-ce qu'au fond de tu sais, est-ce que tu penses qu'au fond d'elle, elle n'ira plus jamais dans elle toute n'ira ta vie? plus. C'est comme un fumeur de chambre. Il rencontre une fille. La fille là le trouve en train de fumer le chambre. La fille là le fait sortir de cette toxicomanie là. Tu penses qu'il aura encore, il ne pourra plus repartir parce que c'est cette femme là qui lui a donné la force de Pour sortir toi, de la ok, donc drogue. si elle comprend pour Donc toi. les vraies femmes même là, c'est pas que je suis en train d'encourager quoi que ce soit, mais celle qui aura plus d'expérience dans le sexe ne va pas tromper son homme. Ça, je t'assure. C'est ce Quand que elle tu va penses. rencontrer un homme qu'elle aime vraiment, elle va laisser tout ça, elle va Ok. oublier. Donc, selon toi, le Oh, nombre le de gars, partenaires, selon moi, le nombre de quand tu partenaires qu'a rencontres connu une femme, ne pose pas de problème. non, quand tu rencontres une femme que tu aimes, c'est l'instant présent que vous vivez et le futur. Je te demande ceci. Oui. Pour toi, tu penses que le nombre de partenaires, peu importe ce que la fille a eu à faire dans sa jeunesse et tout, et s'est amusée avec plusieurs gars, Oui. ça ne devait pas être. Non, ça l'impact fait pas, pour- non, ça fait pas d'elle une mauvaise femme. Non, nous ne savons pas, nous comptons par les vraies raisons qui l'ont poussée à faire ça. Tu ne sais pas, peut-être là, un traumatisme. Non, non, pourtant, tu l'as dit, pourtant. il y a certaines filles. Est-ce que tu sais que dans la société actuelle, il y a certaines filles qui tombent pour des raisons qui ne sont même pas genre, elle a besoin de la perruque, une sortie, elle a un mec qui finance Ça, un peu. là, c'est une fille qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas prête pour se stabiliser. Voilà. C'est Maintenant- une fille qui n'est pas sérieuse. Ok. Tu as dit que tu préfères un mec qui a plus d'expérience. Oui. D'accord. C'est-à-dire que c'est celui-là qui a connu plus de femmes. Sauf qu'à l'inverse, l'homme lui veut plutôt une femme qui n'a pas connu plus d'expérience. C'est alors elle là, il va s'ennuyer avec elle parce que vous les hommes, vous Non, ne c'est faites pas ça. je suis en train de te dire ceci. Il va aimer, il va préférer celle qui n'a pas d'expérience, tu vois. Mais il va s'ennuyer parce que une fille qui n'a pas d'expérience, qui est bleue, dans une relation, dans le mariage, on va dire dans le mariage, elle ne connaîtra pas les réalités, les vraies réalités même d'une relation sérieuse parce que ça, je t'assure, j'en connais. Ok. Voilà la question que je vais te demander. Pourquoi, dans le début de relation, quand un gars te demande avec combien de partenaires tu as eu à coucher, généralement, vous ne dites jamais la vérité, le nombre exact. Pourquoi? Ça dépend, je sais pas. Ça dépend, je ne peux pas parler pour une autre personne. Non. Est-ce qu'au fond de toi, pourquoi selon toi Parce la que femme- tu vas te dire, toi la ne femme, peut- tu vas te dire, bon voilà l'homme maintenant de ma vie qui est déjà là. Je lui dis maintenant, si je lui dis maintenant que j'ai eu 100 hommes, 1000 hommes, il va pas me prendre au sérieux. C'est ce que la femme Ça se veut dit. dire que, ça veut dire que d'une part, de manière consciente, vous savez que c'est pas bon. Non, mais c'est pas bon. Je n'ai jamais ça. encouragé, hein. C'est pas bon. Voilà, ça veut dire que C'est pas au bon. fond, vous savez que Bien sûr, c'est pas bon. une bonne femme, c'est pas celle-là qui se donne. Oui. Exact. Ça, c'est clair. Mais Merci maintenant, ne jugeons pas celles-là qui ont eu à faire et qui veulent se poser maintenant. Non, la société est comme tu ne peux pas empêcher les gens de juger. On va C'est pour ça que... On va toujours juger. Écoute, est-ce que tu aimes, moi qui suis ton mec, est-ce que tu penses que si on quitte actuellement, on arrive à Yaoundé, je passe là-bas, il n'y a plus de 2 mois qui dit que non, voilà, Oran, elle et moi, on a eu à faire les bails. Est-ce que tu penses que ton homme, ton mec actuel, tu penses que s'il rencontre les gars qui disent que non, ils ont eu à faire les bails avec toi, est-ce que tu penses que ça ne va pas lui déranger? Ça va le déranger. Exactement. Ça va le déranger. Mais s'il t'aime vraiment, il va mettre ça de côté. Non, je sais, même pas. Voilà. Il t'aime vraiment, mais Voilà. aussi- Ça va déranger. Ça, c'est humain. Ça va déranger. Voilà. Parce que tu C'est sais pourquoi? humain. Parce que l'homme aime l'exclusivité. Oui, effectivement. Tu vois, tu comprends pourquoi les autres, il faut, vous en tant que femme. Se poser. Ça, c'est clair. Par contre, toi en tant que la femme, si tu passes ici, une fille dit que oh, tu es avec ton gars là, moi elle a eu à faire les trucs avec lui, toi ça va pas te déranger. Ah, ça, les règles de la vie. Je sais pas pourquoi. Tu t'en fous. C'est comme ça. Dans la société, les femmes veulent plutôt veulent les hommes qui ont plus d'expérience. C'est-à-dire celui-là qui a eu plus de débats avec les femmes. Par contre, l'inverse, l'homme lui préfère même plutôt être avec une femme qui est vierge parce que lui, c'est toi lui qui va tout apprendre.
Mais vous allez commencer à être non, c'est pas parce que moi j'ai eu à faire les trucs à ma jeunesse, toi aussi tu as eu à faire, tu ne me juges pas. Ça c'est clair, mais je te dis, l'homme là, il va la tromper avec une fille qui est expérimentée. Ça c'est clair. Bah, c'est oui ou non? Écoute ce qu'elle veut te dire. Vrai ou faux? Possible. Voilà. Non, pas possible, c'est vrai. Possible. C'est vrai. Mais je peux pas aller chercher celle qui est expérimentée pour mieux que chez moi. Tu sais toi, ça, non? Tu ne peux pas. Tu sais, la plupart d'hommes, pourquoi la plupart d'hommes n'aimeraient pas épouser? On sait qu'il y a n'aimeraient pas, mais c'est pas ce qui se passe. Mais généralement, il n'y a aucun gars, monsieur qui va se placer et voir, on lui dit que bon, cette femme, tu vois là, elle a connu 400 partenaires et il peut prendre ça pour mieux que chez lui. C'est difficile. C'est pas difficile. Non, c'est difficile. C'était avant que c'était difficile. Non, même actuellement, c'est avant que c'était difficile. C'est pas difficile. Je te dis, actuellement, c'est difficile. Il y en a. Je te dis qu'il y en a. Et généralement, ces hommes sont des hommes qui sont déjà un peu mûrs. Ces hommes qui peuvent accepter ça, ce sont les messieurs. Donc, ils ont fini de faire leur vie, il est fatigué. C'est un papa qui ne veut plus, il veut une personne qui va monter sur lui et tout faire. Donc tu comprends que lui, il épouse plutôt une machine. C'est ce que tu crois? Non, c'est ce que ça veut dire. Il achète plutôt une machine, mais un jeune dans la trentaine, 35 ans en montagne qui a eu à bâtir sa vie, il a son bon boulot, il a son appart, il a sa voiture et tout, et qui va se poser avec une fille. Est-ce que tu penses réellement qu'il ira se placer sur une fille qui a connu plus de 100 partenaires et dire que bon, c'est vraiment que ça bat et la bague? Bon, le pourcentage est quand même bas. Merci beaucoup. Pour ça, le pourcentage est quand même bas, mais c'est possible. Est-ce que tu penses que une fille qui a connu plusieurs partenaires peut être une bonne fille? Oui. Ça c'est clair. Chaque femme a sa particularité. Chaque femme a ses atouts et ses défauts. C'est pas parce qu'une femme a connu 100 hommes qu'elle est mauvaise ou bien qu'elle a un mauvais fond. Non. Pas du tout. Tu ne connais pas les réalités qu'elle a eu à vivre. Tu ne connais pas comment elle a grandi. Tu ne connais pas dans quel milieu elle est. C'est pas parce qu'elle se donne qu'elle est une fausse fille. Et c'est coucher avec plusieurs personnes, c'est un choix ou une erreur? Il y a des erreurs. C'est tout ça mélangé. L'erreur, selon le toi, choix, est-ce que c'est un choix ou c'est une erreur? Les deux. Pourquoi les deux? Les deux, parce qu'il y a des filles qui couchent. Moi, je couche avec un mec. Après, je regrette même pourquoi j'ai couché avec lui. Ça peut arriver. Maintenant, il y a un mec, je couche avec lui parce que je n'ai pas le choix. J'ai un intérêt à gagner. C'est pour ça que je couche avec lui. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Ça, c'est un choix. C'est toujours un choix. C'est un choix. À partir seul moment où la femme peut avoir des rapports avec un homme sans consentement, ça s'appelle le viol. Ça s'appelle le viol, effectivement. Voilà. À partir du moment où tu es consentante, tu peux faire le bail avec un homme pour avoir peut-être. Ça, c'est un choix. C'est un choix. Maintenant, il y a les regrets. Tu peux voir comme ça, tu vois le mec. Peut-être le mec, c'est ton style, n'est-ce pas? Et puis, tu vas vous coucher ensemble. Tu te rends compte qu'en couchant ensemble, il ne sait même rien faire. Tu regrettes. Ça, c'est un regret. Mais ça, tu regrettes après avoir fait ton choix. Voilà. Mais tu as eu à faire ça. Oui, ça m'est arrivé déjà que je voyais que, waouh. Mais arrivé, non, c'était. Donc, c'était tout ça. Ouais, c'était tout ça. Regret total. Maintenant, après, tu aimerais retourner avec ton gars? Non. Généralement, c'est quand je suis pas avec. Quand je suis free, quoi. Je suis single. Non. Oui. Voilà, peut-être tu es en couple avec un mec. Après, tu flashes sur une autre personne. Peut-être là, ton tuteur même il n'est pas là, il a voyagé et tout. Après, tu flashes sur un mec, c'est ton style et tout. Tu te dis, ok, comme mon mec n'est pas là, il peut faire un bail. Après, tu te rends compte que tu fais. C'est pas trop ce que tu penses. Tu dis que, mieux ma relation. Ouais. Je ne peux pas parler de ça parce que je ne connais pas. Mais je pense. Ça c'est un. On va dire comment? Juste une bêtise, voilà. On va juste appeler ça une bêtise. Voilà. Mais ça ne fait pas de la personne une mauvaise personne. Vous ne savez pas dire pourtant qu'elle n'aime pas son mec. Actuellement, les filles disent si tu n'as pas l'argent, tu ne veux pas d'abord les vrais go. Pourquoi? Parce que chaque go a son niveau. Tu vas voir une fille, elle a l'habitude d'être dans un standing assez élevé. Et puis toi qui te débrouilles, tu la convoites, tu la veux. C'est clair que tu ne peux pas être à son niveau. Parce que déjà, imagine une femme qui a toute une gamme de produits de beauté de 50, 100 000 posés dans sa chambre qu'elle utilise pour sa peau. Elle vit dans une maison où vraiment c'est bien quoi. Et puis toi tu vis dans une chambre, tu n'as pas les moyens de donner 100 000 à une fille pour sa gamme de toilette. Tu penses que ça a un sens? Ça peut pas. C'est comme si toi le motoman. C'est intéressant ce que tu me dis là parce qu'il va te répondre après. Oui. Développe. Toi je te parle en fonction de ce qu'on voit. Une fille qui a un standing.
Toi qui viens, peut-être tu es pousseur ou motoman, l'argent qu'elle a l'habitude d'avoir de travailler, ou bien ses besoins, c'est inférieur à ce que toi tu gagnes, ou bien ce que toi tu as déjà à économiser. Imagine que toutes tes économies partent seulement sur le loyer d'un an. Le loyer. Je t'écoute. C'est compliqué, tu vois. Maintenant, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est pas possible qu'une femme qui est dans un standing assez un haut standing aime quelqu'un qui est moins quoi. Est-ce que tu as vu ça? Oui, j'ai déjà vu. Combien ça aboutit? Oui, mais après, oui, ça aboutit. Combien de fois? Jusqu'à se marier même. Combien de cas tu as vu ça? Peut-être 3 ou 4 comme ça, oui. Voilà. Parce que vous les femmes, vous êtes comme ça. Difficile pour une femme qui est en haut de venir chercher un homme qui est en bas. Mais les hommes, la plupart des hommes qui sont en haut viennent chercher en bas. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Donc, ça veut dire que si actuellement toi tu es par exemple millionnaire et que tu es célibataire, tu ne te vois pas avoir un homme comme peut-être un Ben Skinner. Personnellement, non, je ne me vois pas. Est-ce que tu sais qu'un Ben Skinner peut être un homme bien pour toi et qu'à travers ton argent que tu as eu, tu peux faire de lui un grand monsieur? Oui, je Pourquoi sais. ça vous pose problème? Parce qu'on va se dire, il est seulement là pour mon argent. C'est la seule raison. La femme va se dire, moi je vais me dire, non. Il vient me dire qu'il m'aime pourtant. Il sait que j'ai l'argent, donc ça veut dire que c'est l'argent qu'il attire. C'est ce que je vais me dire. Est-ce que, pourquoi à l'inverse, quand un homme est millionnaire, il vient chercher une pauvre fille dans la rue, ça ne lui pose pas de problème? Est-ce que tu penses que lui aussi ne peut pas se dire que non, elle vient pour mon argent? Non, parce que généralement les hommes comme ça, ils savent que c'est... Ils prennent ce genre de que ça femme. ne pose pas un problème? Non, ce genre de femme parce qu'ils savent qu'ils vont la sculpter à leur image, comme ils veulent. Ça peut être réciproque. Comme ils veulent. Ça peut être Ça ne réciproque. peut pas. Nous les femmes, c'est compliqué. Je n'ai pas dit que c'est à 100%, mais c'est très compliqué. C'est le mauvais cœur. C'est très... Pourquoi le mauvais cœur? Non, c'est la femme. C'est comme ça la femme. Non, c'est à cause de ça, moi je suis contre le fait que les femmes réclament le fait de vouloir travailler dans la société parce que un poste qu'occupe la femme dans la société, c'est une famille affamée. Par contre, un poste que l'homme occupe dans la société, c'est une famille qui se fait nourrir. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça. Imagine qu'il y a dans une entreprise, il y a 2 postes. Si par exemple, l'homme occupe le poste, il va chercher à se responsabiliser, c'est-à-dire à se marier. Il va épouser la dame. Cette femme-là, il va l'élever. Il y a de fortes chances qu'il va élever la famille de cette femme-là. L'homme là, à travers son boulot, il va aider sa propre famille. Tu comprends que donc, à travers son boulot, il a cherché une femme, il a changé la vie de cette femme. Il y a de fortes chances qu'il change la vie de la famille de cette femme et lui aussi puisse venir en aide à sa propre famille. S'il en forme bien. Si, il est dans une entreprise où il gagne bien l'argent. Oui. D'accord? Oui. Maintenant, il y aura une femme qui va occuper le même poste que lui et gagner la même somme d'argent que lui. Mais par contre, elle n'ira pas chercher un homme qui gagne moins la vie pour l'aider à changer sa vie et pouvoir aider la famille de cette femme. Non, il y a des femmes qui le font. C'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est l'exception. Il y en a. Ça, c'est l'exception. Je suis en train de parler de la majorité. Oh, la majorité fait toujours prime. Nous parlons de la majorité. Il y a l'exception. Il y a l'exception. Je ne refuse pas. Mais dans la plupart des cas, ce que je suis en train d'expliquer, s'il y a une femme qui occupe le même poste que le monsieur, qui gagne la même somme d'argent, il y a les chances sont très faibles qu'elle aille chercher un homme qui se bat pour changer sa vie, être capable de changer la vie de sa famille. Par contre, si 2 postes là, c'est 2 hommes qui occupent ce poste, c'est 2 familles qui sont sauvées. Or, quand certaines femmes occupent aussi le même poste, elles cherchent plutôt un homme qui gagne encore plus que ça en haut. Est-ce que tu penses qu'à un moment, donner du travail à certaines femmes, ce n'est pas aussi ralentir la société? Sois honnête. Non. Non. Tu peux tuer une femme, tu peux pas. C'est de permettre à cette femme de ne pas être volage. De ne pas être oisive. De ne pas toujours attendre que l'homme donne. C'est alors ça votre problème à vous parce que généralement l'argent de la femme se suffit à elle. Or, c'est pas comme ça comment elle fait la société. La femme à la base est égoïste. Le but pour vous les femmes de vous battre dans la société, c'est vous suffire. C'est parce que je ne veux plus demander à l'homme, je veux me faire plaisir à moi. Et c'est normal. Or, dans la vie, occuper un poste, travailler, le but de travailler, c'est d'aider, améliorer la situation.
de plusieurs personnes. Si les hommes partaient travailler et se disaient, ok, je n'ai plus besoin d'une femme à travailler mon argent, je peux faire ce qu'elle veut et tout, c'est que la société n'avance pas. Donc, les postes que vous occupez dans certaines entreprises, si c'est seulement travailler, gagner de l'argent et faire vos make-up, faire les voyages, acheter les vêtements et tout, c'est que ça ne sert à rien que vous partiez travailler. Nonobstant les cas. Et ça quoi, quand cette fille-là part derrière, arrivée, s'occupe de postes là, il commence à gagner cette somme d'argent, ils se disent, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Non, c'est qu'elle n'a rien compris. Femme que elle a l'argent, mais elle n'est pas heureuse parce qu'elle n'a pas un mari. Là, il y a des femmes, mais après, la femme est de nature égoïste. C'est d'abord elle. Continuez comme ça. C'est la femme. C'est la femme. Est-ce que toi, tu aimerais une fille qui te demande tous les jours? Ça dépend. Non. Est-ce que tu aimerais être avec une fille qui te demande tous les jours, bébé, je veux ci, je veux ça? Tu veux que je sois honnête avec toi? Oui. Moi, j'aimerais avoir une femme qui reste à la maison, que c'est moi qui rapporte. Et c'est toi qui... Parce que tu sais que tu vas la dominer comme tu veux, elle va devenir ton pion. Tu ne voudrais pas qu'elle ait une issue, une ouverture pour voir un peu la vie d'une autre façon. Ça veut dire que c'est toi l'égoïste. Ça, c'est qu'elle t'a dit que j'aimerais avoir. Ça, c'est toi l'égoïste. Ça veut dire que tu es égoïste. Pourtant, tu devrais faire connaître à ta femme les réalités de la vie. Vous devez, vous deux, apporter quelque chose à la maison. Tu as parlé de ça de 50-50. Maintenant, toi, tu veux... Écoute, moi, je suis même pas dans la logique des 50. Ça, ce sont les conneries. Moi, je suis l'homme, c'est moi qui rapporte. Je suis fait. Je suis venu sur terre, programmé génétiquement. Et quand tu vas paître, en sachant que ta femme est à la maison, qui va rapporter à l'autre? Comment ça veut paître? Parce que où vous êtes là, la femme, l'argent de la femme, vous dites que c'est votre argent. Or, à partir du moment où tu es dans mon foyer, et moi, l'homme, j'accepte que tu ailles travailler. Ça veut dire que ton argent, à partir du moment où ce n'est plus ton argent, c'est notre argent. Parce que mon argent, c'est notre argent. Il faut que vous, les femmes, vous enlevez cette mentalité-là dans votre tête. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a les hommes qui n'ont pas besoin de l'argent de la femme. Quand vous êtes dans une relation, ton argent, c'est votre argent. Ce n'est pas ton argent. Parce que vous êtes à deux. Son argent, c'est votre argent. Vous êtes deux mariés, n'est-ce pas? Non. Voilà. Quand vous vivez ensemble, vous êtes à deux personnes. Oui, bien sûr, c'est normal. Arrêtez de dire que l'argent de la femme, c'est son argent. Non, ça c'est dans le cadre du mariage, dans le cadre matrimonial. Voilà. J'ai mon petit ami, je travaille, lui aussi travaille. C'est pas notre argent. Non, chacun travaille son salaire, chacun a son argent. Bon, chez nous les musulmans, nous ne reconnaissons même pas cette relation. Chez nous, les chrétiens, nous, on le connaît. Vous le connaissez? Non, je ne pas reconnu chez vous, les chrétiens. Tu travailles, je travaille, c'est mon salaire. Toi aussi, tu as ton salaire. Maintenant, j'ai aussi mes besoins. Tu sais que non, j'ai ma femme, parce qu'elle travaille, que je vais pas prendre soin d'elle quand même. Ok. Et c'est pour toi, une fille, c'est une relation simple. Tu vis chez tes parents encore. Le gars, lui, peut-être, il vit seul. Ouais. Tu sais. Est-ce que quand vous êtes en couple, lui, il a l'obligation de prendre soin de toi? Non, il n'a pas l'obligation. Mais il y a des cas, tu peux vivre dans ta famille, mais personne ne te gère. Comment tu peux vivre? Bien sûr, il y a des filles comme ça, elles sont dans la maison là. Ils vivent avec ses parents? Oui, mais ses parents ne gèrent pas, ne prennent pas soin d'elles. Il y a des cas comme ça, je t'assure. Maintenant, tu rencontres un homme et tu dis, ok, je vais commencer à bien te garder. C'est faisable, ça se fait. Ok, ça c'est un cas exceptionnel. Ok, merci beaucoup à toi. Ouais. C'est elle qui m'a invité à l'hôtel où elle est logée. Elle m'a reçu seulement avec le juge. C'est ça les filles de Yaoundé. Voilà. Pour tous ceux qui ont tellement réclamé Oran de savoir comment ça s'est terminé avec sa relation, c'est fini depuis. Et ceux qui m'écrivaient là, ceux qui passent le temps à m'écrire là que non, mets-moi en contact avec Oran. Elle est la prise. Elle est en couple. Elle love. Elle mange l'amour. Bientôt, c'est un fait de Saint-Valentin. Elle offre actuellement les studios là pour faire ses business. C'est une fille, je vous ai dit, elle travaille, elle gère ses business, la restauration, la nourriture. Si vous la suivez sur Snap, vous allez voir comment elle est soignée à la cuisine elle-même. C'est pas que je suis elle-même. Elle se donne au charbon, elle prépare elle-même, elle emballe dans les bols, elle fait les livraisons. Exceptionnelle, cette fille, c'est une perle rare. Toi qui es son gars là, honnêtement, je sais pas si tu es mon gang frère ou tu es mon petit frère. Tonton. Faut sécuriser parce que les filles comme elle actuellement qui ont les formes comme elle là passent leur temps à sniper, mettre ça en statut et les gars vont venir dans les eBay programmer les nuits les 30 minutes. Mais elle préfère aller à la cuisine travailler, elle préfère aller au marché sous le soleil, sous la pluie, acheter les vivres.
fait à manger en voyant les bols pour chercher les clients. Parce qu'elle veut gagner son propre argent. Et c'est tout ce qu'on demande aux filles. C'est tout ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'avant que toi tu es son gars, tu viennes bien après dire que bon voilà quelque chose. Elle peut résoudre ce petit problème d'elle-même. C'est pas trop demandé. Encore plus, Oran, merci beaucoup à toi. Et bonne chance dans ta nouvelle relation. J'espère que l'autre là ne fait plus les bêtises que tu as eu à faire à mon ami là. Et arrête d'espionner mon ami sur les réseaux. Je l'espionne pas. J'espère que tu ne l'espionnes pas. Voilà les amis, prenez soin de vous. Laissez ce que vous pensez dans l'espace commentaire. C'est la toute première fois que je réalise une vidéo assez longue. Voilà.